Alors justement, parlons de ça parce que on est dans les grandes gueules. Samia Ghali, vous êtes une proche de Jean-Noël Guérini, qui est le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui est mis en cause, notamment dans les médias, mais aussi par la justice. En tout cas, c'est son frère. Dans les médias, mais pas encore par la justice. Mais son frère l'est dans des histoires d'attribution de marchés publics. Vous défendez Guérini même contre Arnaud Montebourg, qui sera d'ailleurs notre invité. C'est le hasard de calendrier tout à l'heure, qui dans un rapport dénonçait justement un système de pression féodale. Je reprends les termes du rapport au sein de la fédération PS des Bouches-du-Rhône. Et vous-même, vous aviez un peu taclé Montebourg en disant que franchement, on n'est pas des voyous à Marseille et que Montebourg avait donné une mauvaise image des socialistes marseillais. Écoutez, d'abord, bien sûr, moi je me considère pas un voyou à Marseille. Moi, je suis une élue qui s'est faite par elle-même, qui s'est battue pour y arriver. Vous savez, le Parti socialiste. Donc Jean-Noël Guérini est victime d'une cabale ? Je dis pas Jean-Noël Guérini est victime du cabale. Jean-Noël Guérini, d'abord, aujourd'hui, n'est pas mis en cause lui personnellement. Donc, je considère qu'aujourd'hui, on n'est pas responsable de ce que font les membres de sa famille. Sauf quand on passe des contrats avec eux. Heureusement, écoutez, pour l'instant, moi, de ça, j'en sais rien. Il y a une justice pour cela. Donc, on l'attend aussi. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, parce que quand je sais pas de quoi je parle, je ne parle pas. Voilà. Mais donc, vous pouvez parler de votre mari, éventuellement. J'ai du mal à croire que les socialistes sont pas qu'est-ce que je dis? Alors, faites attention à ce que vous allez dire. Allez-y. J'ai sous les yeux, vous êtes bien la femme de monsieur Franck Dumontel. Oui, tout à fait. Suite aux révélations du JDD, Caselli débarque Franck Dumontel, son directeur de cabinet à la communauté urbaine de Marseille. Je ne fais que citer un article. J'invite d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent à regarder Internet. Oui. Il semble que votre mari, est-ce que votre mari est mis en examen? Non. Bon, je le note. Il n'est pas mis en examen dans ce que vous êtes en train de citer. Il n'est pas mis en examen. Mais est-il, de façon générale, mis en examen? Non, mais attendez, vous ne pouvez pas parler comme ça, ou alors vous me laissez le temps de m'expliquer. Allez-y. Simplement, on parle du climat politique. Non, mais je vais vous répondre. Ah oui. Je vais vous répondre. Voilà. D'abord, mon mari, comme vous pouvez le dire, puisque vous êtes en train de parler, vous avez cité effectivement l'article du JDD, dans lequel mon mari n'a jamais été mis en examen. Il a été en garde à vue avec Eugène Caselli sur une affaire. C'est normal. Son patron a été entendu par les gendarmes. Il est normal que lui, qui était son directeur de cabinet, le soit aussi. En effet. Il en est sorti et l'un et l'autre sont mis en examen. Voilà. Donc ça, ils sont mis en examen. Sans mise en examen. Sans mise en examen. Donc ça, c'est le premier point. Sur l'affaire de la région, parce que c'est de celle-là dont vous parlez, des associations. Il était directeur de cabinet de Michel Vauzel, dans cette affaire. Président socialiste de la région. Tout à fait, président socialiste de la région. Dans cette affaire, il y a eu, je sais pas combien de mises en examen, des directeurs, des chefs de service, enfin, bon, je dirais la hiérarchie de la région. Où là, effectivement, il a été mis en examen, comme l'a été une élue de la région. L'enquête est en cours. Je pense que le juge bientôt rendra ses conclusions. Et j'espère qu'à ce moment-là, vous me réinviterez. Mais moi, je serai le premier, madame. Reconnaissez qu'il y a quand même pas... Madame Ghali, pardon, Alain. Je serai le premier à cette antenne à dire que votre mari a été blanchi. Je le dirai peut-être pas en ces termes-là, mais je le dirai. Mais aujourd'hui, madame Ghali, à l'heure où nous parlons, il n'est pas mis en examen. Votre mari est mis en examen, c'est ce que vous me dites. Non, mais c'est normal. C'est quoi une mise en examen? Donnez la définition d'une mise en examen. Non, mais mise en examen, c'est présumé innocent quand même. Non, mais on est tous présumés innocents. Non, attendez, c'est quoi la définition d'une mise en examen? Permettez-nous de nous interroger. Pardon, moi je fais pas de procès d'intention a priori. Je dis simplement qu'il y a à Marseille une sorte de climat. Qui quand même pose des questions. Je veux dire, le président du Conseil général, son frère des entreprises de travaux publics. Si vous voulez, on n'est pas des puceaux en politique. On sait un peu comment les choses se passent. Donc, permettez-nous de poser des questions. C'est pas outrageant. Mais vous avez le droit de poser des questions. Mais j'estime tout simplement que mon mari, d'abord, c'est un fonctionnaire. Voilà, c'est un fonctionnaire. Il a fait son travail. Il a fait son travail. Il avait un patron. Il a à chaque fois exécuté les ordres de ses patrons, comme peut le faire n'importe quel directeur de cabinet de France et de Navarre, et donc il n'avait pas au-delà de ça, et il s'est expliqué devant la justice, il a donné les éléments à chaque fois au juge, et voilà. Donc sur l'affaire de la région, il a été mis en examen comme l'a été le DGS, comme l'ont été les chefs de service, comme l'ont été une trentaine de personnes de la région PACA. Je m'engage à dire le fait le jour où il sera avéré.
Mais je pense quand même que dans les Bouches-du-Rhône, je pense que si un jour le Parti socialiste veut vraiment reprendre les manivelles pour changer la ville et faire quelque chose, il faudra aussi que le Parti socialiste ait le courage de se positionner par rapport à tous ces éléments-là. Et ne pas toujours s'abriter en disant laissons faire la justice, on verra ce qu'il en ressort. J'ai du mal à croire que quand même au sein du Parti socialiste, dans les dirigeants du Parti socialiste, on soit pas au courant de ce qui se passe dans les fédérations diverses, quelles qu'elles soient dans le pays. Donc il y a un moment, je crois qu'il faudrait que les politiques aient vraiment, excusez-moi le terme, et les couilles de prendre une position et de dire celui-ci, on n'en veut plus, on le dégage. C'est pas compliqué, parce que sans quoi, je veux dire, il n'y a plus aucun parti politique qui sera jamais crédible. Il faut pas être surpris que les électeurs derrière, se disent de toute façon, bonnet blanc, blanc bonnet, c'est tout la même chose. Donc voilà, on n'avance pas. Vous avez raison, mais sauf que quand même, je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est que lorsque il y a l'affaire Strauss-Kahn, quand même, j'ai entendu tous les journalistes, et sans aucune exception, tous les journalistes dire il est présumé quand même innocent, il n'est que mis en examen. Oui, non, mais je l'ai entendu partout. Et que aujourd'hui, oui, on a des précautions pour Strauss-Kahn qu'on n'a peut-être pas pour Jean-Noël Guérini. Voilà. Ça, vous avez pas faux. Et encore pire pour mon mari qui était un simple fonctionnaire quand même, qui a toujours bien fait son travail, qui a été reconnu quand même malgré tout par la justice en ayant fait son travail, je peux vous le dire. Voilà. Et qui, à ce moment-là, peut-être qu'il viendra lui s'expliquer pour vous répondre à votre attaque. Mais ce que je peux dire... C'est une question. Ouais, enfin, écoutez... Vous savez, il y a des questions qui sont tellement... Vous nous faites la liste des questions qu'on peut poser et de celles qui sont interdites. Non, pas du tout. La preuve, c'est que je vous ai répondu et j'ai été aussi la plus franche possible. Et vous savez, j'ai pas la langue de bois. Vous avez l'air franche, madame. Voilà, j'ai pas la langue de bois. Moi, quand j'ai envie de dire les choses, je les dis. Peut-être avec des fois un peu de véhémence, mais peu importe. Mais en tout cas, je dis toujours ce que j'ai à dire. Et si effectivement il y avait faute, vous savez, on est des êtres humains, on peut se tromper dans la vie. Et si effectivement je venais à me tromper, je le reconnaîtrais aussi parce que je considère que ça fait aussi partie peut-être des autres, notre façon de faire de la politique. Alors, si on